Hola, salut à tous. Ça fait un mois qu'on n'a pas eu de chapitre. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ça fait ouais, tellement longtemps. Le manga était en pause pendant un mois. Il est enfin de retour et on s'était arrêté quand. Ah oui, il voulait démasquer la personne qui a fait du chantage à Yukishiro, je crois qu'elle s'appelle. La fille qui voulait voler les pouvoirs des AC, quoi, de Momo. Donc oui, oui, en gros, c'est ça. En gros, on s'est arrêté quand il voulait démasquer la personne qui a fait le chantage à Yukishiro. Et cette personne a donné rendez-vous à Yukishiro dans un gymnase. Yukishiro est en gros espionné, poursuivi par Rin Sawaki, la déléguée, pour en gros assister à la scène, quoi, même s'il y a une caméra sur Yukishiro, il veut quand même en gros être présent. En plus de ça, le comte Saint-Germain a passé un marché avec un alien qui vient d'arriver sur Terre. Il lui a demandé de l'aide et cet alien-là surveille. En gros, le clip, l'alien était derrière. C'est une fille, hein, je crois, l'alien. Elle est derrière, en fait, Rin. Donc, en gros, Rin est supposée se faire attaquer. C'est ça le clip du chapitre. En plus de ça, Momo et sa mamie Seiko sont partis pour, en gros, trouver un moyen de faire qu'elle devienne normale. Faut pas oublier, Momo, actuellement, elle est chibi, quoi. Elle est minuscule. Et en gros, ils sont séparés. Momo est parti de son côté. Et Dracula, lui, il est parti pour aller retrouver Yukishiro. Donc, en gros, le groupe est séparé en deux, quoi. Donc, ça fait longtemps, hein, mais je crois que c'est à peu près ça qu'on a eu au dernier chapitre. Donc, allons-y. Première page, le titre du chapitre c'est C'était toi. C'est le titre du chapitre. Hein. C'était toi pour l'exclamation, pour l'interrogation. En gros, c'était toi. En gros, c'est ça le titre du chapitre. On nous montre Takakura qui est en gros en train de courir. Il est avec Aira et Kinta. Il se déplace pour attraper en fait Yukishiro. Aira fait. Quelle est la situation du côté Yukishiro? Kinta fait. Aucune idée. La caméra de la barrette s'est désactivée. Ah, qui a pile quand elle a pénétré dans le gymnase. Derrière, Aira fait. Vous deux, restez ici en retrait. Tarakura fait. Ça pourrait être dangereux, Shiratori. Mais gars, t'as plus de pouvoir. Tu vas faire quoi? Reste en retrait, Takakura. Donc, Aira fait. Vous deux, vous deux, restez en retrait ici. Takakura lui fait. Ça pourrait être dangereux, Shiratori. Kinta fait à côté. N'oublie pas que tu es sans pouvoir actuellement, soldat Takakura. Et Aira se transforme et fait J'entre en premier. Et là, on la voit qui est devant l'entrée du gymnase. Et là, ils entrent. Non, elle entre. On les voit qui sont toujours à l'extérieur, qui attendent. Elle est entrée. Elle marche. Elle observe. Et là, d'un coup, bim, grosse explosion. En gros, il y a une grosse explosion d'un coup. Et l'explosion a lieu à l'extérieur. Donc, en gros, on comprend que ceux qui ont été ciblés par l'explosion, c'est pas Aira, mais Takakura et Kinta. Plutôt Takakura, parce que faut pas oublier que le comte Saint-Germain ne sait toujours pas que Takakura n'a plus ses pouvoirs. Donc, en gros, il pense qu'il est tout avec ses pouvoirs. Il veut tout les voler. Rappelle-toi, il y a 5 6 chapitres maintenant. Il a tenté de le faire. Il faisait Oui, tu te rends. Oui, gars, c'est bon, je m'en fous. Je me rends. Laisse-moi tranquille. En gros, le consumer voulait en gros qu'il accepte la soumission, quoi. Mais Takakura n'était pas vraiment dans son délire. Il cherchait, en gros, Momo, quoi. Donc, en gros, le consumer, il voulait lui voler les pouvoirs. Mais au dernier moment, il a abandonné l'idée, quoi. Donc, il sait pas encore que Takakura n'a pas ses pouvoirs, donc sera de de voir comment ça se passer quand il va le faire, il va comprendre que quoi, il y a rien, et ce serait beau de voir la scène quoi, quand on va y arriver. Donc oui, Aira entre dans le gymnase, dès qu'elle entre, on la voit qui marche, à tâtons, observe, et là d'un coup, on entend un gros bruit quoi, explosion, elle se retourne et comprend que c'est à l'extérieur que l'explosion a lieu, et là, ah oui, j'y pensais plus à ça. Mais il est vraiment trop dangereux ce type. Hein. Rappelle-toi, le cours Saint-Germain a en plus gagné un nouveau disciple, entre guillemets. Il y a un gars qui déteste Takakura, qui a été, entre guillemets, amadoué, endormi, manipulé par le cours Saint-Germain pour, en gros, avoir des pouvoirs et attaquer Takakura parce qu'en gros, il est jaloux que Takakura, en gros, s'avère que lui en sport. Rappelle-toi, quand gros, il y a eu la course aux 100 mètres, le gars pensait qu'il battrait Takakura parce que Takakura n'est pas très sportif quand tu le vois, quoi. Il n'a pas un corps de sportif. Donc il s'est dit, je vais le battre. Et Takakura l'a battu. Donc, en gros, il est jaloux que Takakura a maintenant l'attention de tout le monde, alors que c'est pas lui qui est censé être le BG de la classe, entre guillemets, quoi. Donc, ce gars-là, en gros, on le voit que c'est lui, en fait, qui a attaqué Takakura, quoi. On le voit qui s'avance
vers Takakura qui est par terre. Et il y a aussi Kinta aussi qui est par terre. Et là, ensuite, on nous montre l'intérieur du gymnase. On voit qu'il y a plein de personnes. Enfin, on dirait des sortes de mannequins. Enfin, on dirait des personnes, mais ils n'ont pas de tête, quoi. Donc, on voit qu'il y a plein de personnes alignées, quoi. Je sais pas, peut-être une centaine. Ils sont alignés, quoi. Alignés, quoi. Tous, ils n'ont pas de tête. Ah non, les têtes volent dans les airs. Ah, c'est ça. Les têtes volent dans les airs. Les têtes des personnes volent dans les airs, quoi. Et là, on voit plein de têtes qui volent dans les airs. Elle ne comprend pas, elle fait. J'ai la berlue, elle est choquée parce qu'elle comprend pas, elle est choquée, quoi. Et là, on nous montre en gros les gars qui en gros n'ont pas de tête, quoi. En gros, ils sont habillés de sport, mais ils n'ont pas de tête. Et même. Ah, ok. J'ai compris, j'ai compris. En gros, imagine, t'es à l'école, tu vas faire le sport, en gros, tu vas faire le sport, quoi. Sauf que quand tu fais le sport, toutes les personnes qui. En gros, t'es en gros dans un cours de sport, quoi. Et tout le monde fait le sport, quoi. Mais sauf qu'en fait, toutes les personnes qui font le sport, leurs têtes ont été. Elles n'ont pas été tranchées, mais elles sont dans les airs, quoi. Elles lévitent dans les airs. Et en gros, les corps se déplacent normalement, sauf qu'il n'y a pas les têtes, quoi. Genre, dans un match de, disons, de foot, le gars qui fait l'arbitre, la tête qui tire le sifflet, quoi, elle est dans les airs. Le corps, il est normalement, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est très, très bizarre, quoi. C'est très bizarre. Genre, ceux qui font les courses de 100 mètres, ils sont en position pour courir, quoi, mais leur tête, ils sont dans les airs, quoi. Et en gros, eux, ils sont sans tête, quoi. Donc, c'est très, très bizarre. C'est très bizarre, quoi. Ouais. Et là, on les voit, les gars, chacun attrape sa tête, ils sont dans les airs, quoi, comme si ils attrapaient une balle de basket, quoi. Ils attrapent leur tête. Derrière, ils lancent leur tête sur Aira. Aira évite, elle évite tout. Derrière, d'autres arrivent, quoi, pour essayer de la prendre en tenaille, quoi. On dirait des basketteurs, vu comment ils sont grands et comment ils se mettent en position, quoi. Et il essaie de l'attraper, mais elle évite, il essaie de la frapper, elle évite, et fait. C'est pas avec ces mouvements que vous réussirez à danser avec moi. Mhm. Et là, on voit qu'il y en a trop. Parce qu'on voit comment elle essaie d'éviter, mais quand elle est dans les airs, quoi, l'un d'eux pousse sa jambe et elle perd l'équilibre. Et là, on voit que elle donne un coup de pied vers les genoux, quoi, pour l'un des gars qui n'a pas de tête, pour qu'il perde l'équilibre. Et là, elle fait totale pirouette, et donne un coup de pied, quoi, en gros, en sorte de tourbillon, quoi. Et là, elle continue de les frapper, de les éloigner d'elle. Et elle réussit à le faire un peu, mais il y en a trop. Il y en a trop parce qu'on voit clairement que ceux qu'elle détruit, on dirait qu'ils se désintègrent et disparaissent comme si ils n'avaient jamais été là, quoi, en fait. Et on voit qu'il y en a d'autres qui apparaissent derrière. Non, ils se régénèrent. Ils disparaissent et d'autres se régénèrent, quoi. Et là, on dirait qu'ils sont en train de jouer, je sais pas, à la balle au prisonnier, quoi, parce qu'ils essaient de lui lancer des choses, de l'attraper, mais en gros, elle évite tout. Et elle fait, ça ne leur fait rien. Ah, comme avec les lutins. On doit neutraliser celui qui les contrôle pour se débarrasser d'eux. Et là, on voit qu'ils balancent leur tête quoi sur elle. Elle évite tout en marchant sur les murs. Elle fait, mais au fait, je vois pas, je vois ni Kishiro ni la déléguée. Elles sont censées être ici pourtant. Elles regardent, elles voient rien. Elles cherchent, elles cherchent. Elles regardent les têtes. Mais là, on voit que l'une des têtes, c'est celle de le, Rin. Rin, ça va qui est la déléguée. On voit même qu'il y a sa pote, quoi, Mike, quoi, qui est à côté, qui sait la réveiller. Donc, Rin a été capturé et en gros, derrière, sa tête, pas qu'on lui a coupé, mais on a séparé son corps de sa tête, quoi, et elle a endormi, quoi. Mhm. Et Aira la voit. On voit Rin qui fait. On voit Aira qui fait délégué, délégué. Elle appelle. Mais c'est quoi ces cliffs? C'est reparti. C'est quoi ces cliffs? Ça faisait longtemps que je n'étais pas plein des cliffs. Mais c'est quoi ces cliffs? On s'y attend pas. Il tombe de nulle part, quoi. J'étais à fond dans le chapitre, moi. Je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois. Ça dure depuis 2-3 mois, je dirais, hein. À chaque fois, les cliffs sont. Depuis qu'on a terminé l'arc où en gros. Oui, depuis qu'on a terminé l'arc dans le diorama, depuis, ouais. Ça fait, ouais, 2-3 mois. 2-3 mois qu'on a terminé, je crois. À chaque fois, les cliffs, ils sont. On dirait des chapitres qui. Je sais pas comment dire ça. On dirait qu'en fait, le chapitre est en cours et
En gros, le mangaka n'avait pas assez de pages pour continuer quand il s'arrêtait en plein milieu des pages qui il était censé continuer entre guillemets. Je sais pas comment dire ça. En gros, les cliffs sont pas des cliffs quoi. Donc ça, j'ai à chaque fois. Mais c'est quoi ces cliffs? Dans ouais. Donc là, c'est pas cette semaine qu'on saura. En gros, qui sauront que le compte Saint-Germain est derrière tout ça. Et je me dis que la personne qui en gros a séparé les têtes quoi, soit d'être la personne qui, l'alien qui vient de l'espace, que le compte Saint-Germain a recruté quoi, donc c'est elle qui doit avoir ce pouvoir-là, je pense. Parce que dehors, Takakura se bat contre le gars qu'il a battu au 100 mètres. Et là, à l'intérieur, Rin se bat. Pas Rin. Aira se bat contre je pense, l'alien. Pendant que tout ça déroule, logiquement, le conseil germain doit observer, quoi. Donc, il est toujours protégé, quoi. Donc, c'est compliqué de démasquer. En plus, on sait que l'une des profs, la prof principale de, euh, de comment ça s'appelle déjà? La prof principale de, comment ça s'appelle déjà? De Yukishiro. Sa prof principale, en fait, Madame Adachi, elle bosse aussi pour le Conseil Saint-Germain, quoi. Donc, ouais, il s'est arrangé en gros, à ce que si on capture l'un de ses sbires, le sbire qu'on va capturer, on pourrait penser que c'est le leader, alors que non, c'est un gars qui est contrôlé par quelqu'un d'autre, qui est contrôlé par... Il n'est pas fou, ce sera compliqué, hein. Ce sera compliqué de le démasquer, et cet arc, il est loin d'être terminé. Là, on va dire, déjà en mars. Espérons que Ayase retrouve sa taille normale. Hmm, juillet, août, ouais. Juillet, août, et que le compte Saint-Germain soit démasqué en automne, parce que vu comment ça avance, c'est pas maintenant qu'on va le démasquer, hein. Parce qu'on on doit régler le problème d'AC, je pense. Donc, c'est quoi, AC sera devenu normal qu'on pourra le démasquer, je pense, pas avant. Pas avant, donc là, là, on a vu que oui, c'est compliqué pour Aira et Takakura. La semaine prochaine, je pense, on va nous montrer ce que fait Ayase, quoi, avec sa mamie pour essayer de reprendre sa taille normale, quoi. Et je me dis qu'il faudra qu'on règle le problème d'Ayase et que ensuite on voit ce qui se passe avec Takakura. Et après ça, enfin, on débarque le contre Saint-Germain. Et après qu'on ait terminé tout ça, espérons que enfin on aura la saga, parce qu'il faut que ça une saga, la saga souterrain. Parce que la saga Kintama a duré tellement longtemps, je vois que celle des souterrains dure aussi très 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 longtemps, parce que on n'en parle pas, on n'y pense plus, mais faut oublier, hein, l'armée Kito, la souterraine, elle veut régler le compte d'AC. AC avait deux personnes qui voulaient vraiment, qui étaient vraiment assez trousses, quoi. Il y avait la Kusake Onna, Reiko Kashima, mais elle a arrêté, elle s'est dit que oui, c'est bon, je dois trouver l'amour maintenant, ça ne m'intéresse plus de te traquer, donc elle est partie, donc il n'y a plus qu'une personne qui veut vraiment la peau d'AC, et c'est la Mamie Kito que j'espère qu'on reverra quand enfin on lancera la saga souterraine, quoi. Parce que pour moi, ça dure au minimum 100 voire plus quoi de chapitres, parce que il y a beaucoup de choses à révéler, quoi. En gros, les différentes factions, certains d'entre eux qui sont dans l'école vont être démasqués, ce genre de choses. Et oui, et il me dit même que l'un d'eux devrait intégrer le groupe de Takakura, quoi. Donc, parce que, entre guillemets, le couple Momo Takakura est déjà formé, on va dire. Vamola Kinta est déjà formé aussi. Disons Gigi et puis Aira. Et ensuite, euh, comment ça s'appelle déjà? Le Yankee. Euh, Unjizuma et Rin. Et maintenant qu'on a ensuite, maintenant qu'on a une nouvelle, quoi, on a Yukishiro maintenant, donc forcément, faut qu'il y ait un garçon. Et le garçon qui devrait intégrer le groupe, ce soit un souterrain. On n'y est pas encore, mais j'aime bien essayer d'imaginer ce qui pourrait se dérouler, ce genre de choses. Et vu que, en gros, il y a une fille qui a été ajoutée, quoi, donc il faut que maintenant qu'il y ait un nouveau garçon qui soit ajouté. Parce que avant que, en gros, enfin, avant que Yukishiro soit ajouté, les couples étaient entre guillemets, enfin, les paires auraient pu être faites, quoi, entre guillemets. Parce que oui, j'aurais dit que je mets
la déléguée et Unjizuma, Aira et puis Gigi, Vamola, Kinta, Momo, Takakura, quoi. Donc, je vais faire ça comme, comme différents pères. Mais là, maintenant qu'il y a, en gros, Yukishiro, il faut maintenant qu'il y ait un garçon qui intègre le groupe et j'espère que ce garçon-là sera un souterrain quand on arrivera à la saga souterraine, j'espère. Bref, comme d'hab, ils sont bien. Ils sont bien, mais les cliffs, dis-moi si, comment tu ressens que les cliffs, c'est pas les cliffs, quoi, parce que ils tombent de nulle part. En gros, c'est comme si le chapitre s'arrêtait d'un coup, sans que tu t'y attendes. En général, les cliffs, ils sont arrivés, quoi, mais ton dadadans, ils tombent de nulle part, entre guillemets. Bref. Bon chapitre, dis ce que tu as pensé, si comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.